Salut tout le monde, bienvenue dans cette épreuve de la Liga et où le Real Madrid était en déplacement, était en déplacement ce soir à Getafe pour le compte du championnat espagnol. Le Real Madrid aussi s'impose sur la petite marge, sur le plus petit score ici en but à 0 et repart avec les 3 points qui sont tellement précieux et importants ici pour la course au titre. Le Real Madrid continue de mettre la pression sur le FC Barcelone pour cette course du titre de la Liga. Ça va être rude jusqu'à la fin. Mais quel match on a eu ce soir, un match, j'ai envie de dire ici, haché, un match acharné. Il y avait beaucoup de contact physique dès le début du match ici. Retafe a montré au Real Madrid qu'on est là présent. Il y a eu des tampons, il y a eu des contacts là-bas dès le début du match avec le jaune ici, un truc ici qui a été titularisé ce soir par Carlo Ancelotti pour la première fois en Liga cette saison. Celui qui a débuté dès qu'ils ont commencé Retafe directement ici essayer de montrer les muscles ici au Real Madrid ici parce que moi j'ai remarqué Retafe même contre le Barça c'est ça ils ont essayé de faire aussi, c'est-à-dire mettre la pression, mettre du physique sur les adversaires ici, beaucoup de fautes. Heureusement il n'y a pas eu de carton rouge, mais sinon ils ont voulu quand même imposer le physique. Mais le Real Madrid en première mi-temps a sorti une top performance, j'ai envie de dire ici. On a vu un classement et des Carlo Ancelotti ici 4-4-2 ici avec deux attaques, deux Brésiliens. Vinicius et un trait qui au milieu et là-bas c'était Arda Güler ici, Valverde et puis Tchouaméni. Je crois que Carlos est géré en titularisant aussi au milieu et là-bas Arda Güler. On a vu sa première mi-temps top performance, mais je vais revenir sur le petit. Sur les côtés, c'est Franck Garcia, le latéral gauche, et puis Lucas Vasquez. Et axe central, c'était David Alaba et le petit Raúl Asensio. J'ai envie de dire ici, de façon collective ici, le Real Madrid a sorti une top performance en première mi-temps. J'ai envie de dire ici, c'est si le Real Madrid pouvait seulement être constant du début à la fin, comme ils ont fait contre, en fait, ici, Retafe en première mi-temps. Je crois que je dis pas qu'ils vont pas perdre, mais je crois que ils auront en fait ici imposé quelque chose, ici imposé un rythme. Mais malheureusement cette saison, si le Real Madrid il y a quelque chose, ils sont pas capables, c'est de la constance. En fait, puisque la première mi-temps, on a tout eu en première mi-temps. On a de la domination, de la récupération ici, du pressing coordonné ici. Surtout le pressing coordonné après la perte du ballon. Les gens se sacrifiaient, les joueurs se sacrifiaient chacun pour l'autre. Il y avait des joueurs qui venaient couvrir les autres ici, puisque Lucas Vasquez j'allais défaire la main d'ici, et Franck Garcia passent leur temps à monter. S'ils sont tellement très hauts sur le terrain, ce qui oblige en fait ici les milieux ici de venir les combler, de venir les couvrir, j'ai envie de dire. Du coup, à chaque fois, Federico Valverde venait couvrir la Franck Garcia. Et de l'autre côté, c'est Chouameni ou bien Arda Güler qui venait couvrir, ou bien c'est l'ailier Prime Diaz qui venait couvrir Lucas Vasquez. Il monte tellement, mais Lucas Vasquez et Franck Garcia, quand c'est le Real Madrid qui domine, en fait, ils peuvent jouer, ils sont bons. Et par contre, quand ils ont une équipe en face du Real Madrid, une équipe qui va dominer, une équipe qui va avoir des ailiers percutants, des ailiers ici qui fatiguent Franck Garcia et Lucas, ils sont nuls de façon sur le côté défensif ici, j'ai envie de dire ici. Mais côté offensif, ils donnent à fond, ils se projettent, ils courent. J'ai vu plusieurs fois ici Franck Garcia se projeter, plusieurs fois ici Vinicius a lancé Franck Garcia. Malheureusement, Franck Garcia, lui aussi, la finition, le dernier centre, il n'a pas encore fini de travailler. Ça, c'est pas bon du tout. Sinon, des Marcelo au prime ici, des montées comme ça, c'est des centres dangereux. Marcelo, il te prend le ballon, il te regarde, et puis il te dribble, il accélère, il centre, et puis il frappe, il cadre. Mais Franck Garcia, il peut accélérer jusqu'à arriver là-bas, il s'arrête, il n'y a personne. Il ne peut pas centrer, il ne peut pas continuer. Parce qu'en fait, il y a toujours ici du monde qui manque ici à la surface de réparation adverse pour le Real Madrid. Même si Vinicius monte, il dribble, quand il essaie de centrer, il n'y a personne à la surface de réparation. Surtout qu'il y a aussi Bellingham qui aime se projeter, était sur le banc reposé, tout comme ici Kamavinga et puis Rodiger ici. Du coup, c'était un très Lopetegui, il a essayé d'exister, mais comme j'ai dit, dès le début du match ici, les deux défenseurs ici du Getafe, ils n'ont pas du tout donné la chance au PT. On a vu une seule combinaison là-bas de un trick ici avec Vinicius sur une touche de balle. Son arrêt, puis il a donné à Vinicius, Vinicius il a relané le gardien enlevé. Sinon, à part ça, un truc, il était isolé, j'ai envie de dire ici. Il venait pas contribuer, en fait, ici. Il venait pas combiner, il venait pas échanger, alors que
On a connu des neufs ici au Real Madrid, ici des Benzema, c'est ça, ils nous ont embêtés. Malheureusement, Intrigue n'a pas ça. Le Real Madrid saisit en première mi-temps ici sur un but ici des Arda Güler qui a sorti une top performance, c'est pas pour rien d'ailleurs, il est sorti homme du match parce qu'il a essayé en fait, pour un premier temps il a centré, malheureusement le ballon lui est revenu et puis il a fait crochet pied gauche, puis il a frappé avec son pied droit, sachant qu'il c'est un gaucher fort et puis il a marqué le gardien, touché le ballon mais malheureusement il n'avait pas de chance, le ballon est rentré, le Real Madrid menait 1-0, le Real Madrid a continué à pousser en première mi-temps, ils ont dominé puisque Retafe en première mi-temps, ils ont refusé de sortir, ils ont essayé de défendre. Ils ont essayé de défendre en fait ici, mais dès qu'ils sont entrés ici de la première mi-temps, début deuxième mi-temps, ils sont carrément changés. Je me suis dit certainement le coach de Retafe les a parlé, puisque deuxième mi-temps, le Real Madrid a essayé de gérer du début à la fin. On n'a pas du tout existé trop, on n'a pas pu dominer, on n'a pas pu avoir la possession. Retafe a été beaucoup plus dangereux que le Real Madrid jusqu'à la dernière minute ici. Retafe a failli égaliser puisque c'était juste 1-0 et on sait qu'il y a 1-0 à tout moment, l'équipe peut se faire remonter, l'équipe peut se faire amener. Malheureusement, Retafe n'a pas réussi à égaliser, le Real Madrid a réussi à défendre, le Real Madrid a réussi à gérer le Real Madrid de Carlo Ancelotti avec ses changements. C'est Camavinga qui rentre et puis Camavinga se blesse malheureusement cette saison. Camavinga, ses pertes de balles ici a failli aussi nous coûter très cher là-bas, mais certaines projections aussi de Camavinga, c'était tellement, ça faisait du bien. Malheureusement, il s'est blessé. Je ne sais pas comment il sera indisponible. Heureusement, il y a Ceballos qui est revenu du Croix, qu'au milieu là-bas, ça va se gérer entre Ceballos, les Federico Valverde et les Tchouaméni. Prochain match ici, le Real Madrid, ça sera la finale des Copa del Rey et c'est avec le Gros qui a la meilleure équipe, la meilleure attaque des 5 grands championnats cette saison ici, le FC Barcelone. J'espère que le Real va se gérer là-bas, sinon le Barça va filer tout droit vers un triplé ou un quadruplé. Le Real Madrid s'est géré, le Real Madrid repart avec les 3 points et garde la pression sur le Barça puisque le Real Madrid a réduit les points et se retrouve à 4 points du Barça. Du coup, en cas de défaite du Barça ou que le Real Madrid est arrivé à gagner le classique au retour ici, le Real Madrid a toutes les chances ici de faire ici le hold-up, même si tout le monde voit ici Barcelone devenir champion, mais je crois que le Real Madrid a une petite chance s'il lâche pas, s'il perd pas des matchs, s'il lâche pas des points en cours de route. Je crois que Carlo aussi doit continuer à travailler ici son classement. Carlo, il doit titulariser le petit Arda Güler, il doit jouer au milieu là. On a besoin d'un créateur. Si Valverde et Tchouaméni, c'est des bons joueurs, c'est des travailleurs, mais il nous faut cette touche technique ici. C'est Arda Güler qui nous rapporte ça. Je crois qu'il a sorti une top performance ce soir. Il doit continuer à jouer, même si c'est une mi-temps ou 2 mi-temps, mais le petit doit jouer. On a besoin d'un créateur, on a besoin d'un technicien au milieu là-bas. Il est très fort au milieu. Au lieu de le mettre comme ailier, on a des ailiers, il doit jouer au milieu. Carlo essaie de te gérer pour enfin finir avec beauté au Real Madrid cette saison. Allez, en attendant le prochain débrief, la famille, on continue de liker et surtout on receive et continuez de vous abonner s'il vous plaît.